Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Commençons ce flash au palais de la présidence de la République où le Conseil des ministres hebdomadaire a eu lieu hier mercredi sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour lors de cette réunion, notamment le projet de budget 2019, la grâce collective accordée à des milliers de détenus et les modifications dans l'organisation de la filière café-cacao. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le 13h. Pendant ce temps, le vice-président de la République poursuit son séjour à New York aux États-Unis où il représente le chef de l'État à la 73e Assemblée générale des Nations unies. En marge de ce rendez-vous mondial, Daniel Cablan-Duncan a accordé un entretien au vice-premier ministre du Royaume de Belgique. Vous le voyez en image, le vice-premier ministre du Royaume de Belgique, Charles Michel, qui a tenu à féliciter le président Alassane Ouattara pour ce que représente aujourd'hui la Côte d'Ivoire, un pays plus attractif, favorisant ainsi les investissements. Je vous propose de l'écouter. Il y a une volonté de travailler de manière très concrète pour soutenir du développement, des investissements, des partenariats entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Nous apprécions tout le travail qui a été mené par le président Ouattara, par le vice-président, par l'ensemble des équipes pour tenter de rendre les investissements plus attractifs, pour tenter de faire en sorte que l'on puisse développer une croissance inclusive au Côte d'Ivoire. On a en Belgique beaucoup d'entreprises qui ont une grande expertise dans le domaine des infrastructures, dans le domaine des nouvelles technologies, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine digital, et on veut soutenir des partenariats opérationnels, concrets. On a pu envisager des situations très précises en donnant des instructions pour que l'on puisse renforcer cette coopération au bénéfice mutuel. Et puis il y a une détermination commune à lutter contre le terrorisme. Lutter contre le terrorisme pour garantir la stabilité, parce que la stabilité, la sécurité, c'est la première condition pour des développements économiques et donc des meilleures conditions de vie pour l'ensemble des populations en Côte d'Ivoire et dans la région. Propos recueillis par Abiba Dambélé-Saoué, notre envoyé spécial à New York. Le vice-président a également participé à un événement de haut niveau sur les partenariats mondiaux, la clé d'une mise en œuvre réussie de la zone de libre-échange continentale. Là, le président Alassane Ouattara a reçu une distinction. Il a reçu le prix de champion africain pour ses efforts dans la transformation industrielle de la Côte d'Ivoire. Les détails dans le 13h. Dans l'édition de 13h, nous vous parlerons également de la participation du vice-président Daniel Cablan-Duncan au débat de haut niveau sur la non-prolifération des armes de destruction massive. Débat qui a eu pour cadre le Conseil de sécurité de l'ONU où la Côte d'Ivoire a fait son entrée le 1er janvier 2018 en tant que membre non permanent. Comme tous les ans, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, le secrétaire général Antonio Guterres a organisé une réunion de haut niveau sur la situation au Mali et dans le Sahel. C'était hier mercredi. Objectif, faire le point sur la situation dans cette région meurtrie par des attaques terroristes. Pour l'ONU, l'UA et l'UE, il s'agit de mobiliser les partenaires de la force conjointe transfrontalière du G5 Sahel au-delà des déclarations de bonnes intentions. Et puis, nous allons refermer ce flash au Burkina Faso. 8 soldats ont été tués hier mercredi par l'explosion d'une mine artisanale dans la région du Sahel. Les militaires étaient en mouvement vers la ville de Djibo, le chef-lieu de la province du Soum. Ils revenaient d'une mission de ravitaillement. Le véhicule de tête du convoi a sauté sur un engin explosif improvisé à la sortie d'un pont, tuant 8 militaires et faisant un blessé. Des renforts ont été envoyés sur place. Selon le chef d'État burkinabé, ces attaques n'entameront en rien la détermination des Burkinabés à défendre l'intégrité du territoire national et rétablir la paix et la sécurité pour le bonheur du peuple burkinabé. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Mais on se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.